Nous continuons nos études dans le livre de Romains, on arrive au chapitre 15. La dernière fois, nous se trouvait dans le chapitre 14, comment nous devons agir avec les frères et sœurs qui sont faibles dans toute la foi, ou bien faibles dans la doctrine qui peut être enseignée, et comment nous devons pas mépriser, pas qui ne vient pas être un pied d'achoppement pour eux aussi, pour eux. Même si nous connaissons la liberté que nous avons en Christ, nous pas faire cette liberté un pied d'achoppement pour eux. Nous, au contraire, nous enseignons eux, nous fortifions eux afin qu'ils soient capables de grandir de toute la foi et qu'ils arrivent à comprendre pleinement la doctrine de la grâce et comprendre la liberté qui nous est en Christ. Et c'est comme ça que nous arrivons dans le chapitre 15 qui dit à nous, verset 1, nous devons donc, nous qui sommes forts, comment il peut continuer dans le même thème qui tu peux causer dans le chapitre 14, ben, il faut qu'il besoin accueillir, il besoin accepter les faibles, même si nous ne devons pas laisser les faibles dominer nous par cette façon de faire, nous besoin corriger, nous besoin édifier les autres, mais pas pour faire les autres tomber, pas dans l'intention pour faire les autres tomber, mais au contraire pour construire. Comme on l'a dit dans le chapitre, dans le verset là même, nous devons donc, nous qui sommes forts, supporter les infirmités des faibles et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Ça veut dire que nous ne devons pas plaire à pas plaire à nous-mêmes, nos propres désirs, nos propres ambitions, etc. Mais nous devons supporter les faibles, les infirmités des faibles. Dans notre version, nous dire comme ça, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Nous, because pas fort, c'est because ceux qui comprennent bien la doctrine, qui sont forts dans toute la foi, qui comprennent le mystère, comment Paul enseigne nous de sa parole, le mystère de Christ, et nous besoin supporter ceux qui sont faibles dans la foi ou la connaissance de cette vérité-là. Et pas montrer, parce qu'il nous trop connaît, nous méprise ceux qui sont faibles. Mais nous avons cette volonté, par exemple, il dit dans le verset 2, que chacun de vous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. C'est-à-dire, nous devons faire tout afin que cette personne-là est capable de grandir, d'agir d'une façon, au lieu pour abaisser sa personne, au lieu d'être un pied d'achoppement pour la personne, mais nous devons faire tout afin qu'il soit capable d'édifier la personne. Et c'est ça ça qui nous motive, ça qui nous être notre moteur au fait. Et non pas parce qu'il nous remontrait, nous trop connaît. Parce que du fait que c'est une grâce que une grâce qui sommes forts, comment dire, nous sommes capables de comprendre, Dieu est capable de révéler nous accepter plus vite ou bien nous arrivons à une stade que nous comprenons les choses, les vérités spirituelles, mais pas tout
personnes qui ont la même niveau de notre parcours avec le Christ. Alors, nous avons besoin de supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas. Nous pas laisser ma faiblesse ça un obstacle pour les autres. Nous pas laisser ma faiblesse ça un handicap pour les autres, mais nous, enseignons les autres, nous corrigeons afin qu'ils soient capables de grandir dans toute la foi. Nous sommes appelés pour l'édification, nous ne sommes pas appelés pour détruire, nous ne sommes pas appelés pour imposer au fait. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent est tombé sur moi. Et c'est un verset dans l'Épître chapitre Psaume 69, verset 9. Il dit, dans Psaume 69, verset 9, il dit, je suis devenu étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Et Christ, malgré qu'il est Dieu, il pas comme si impose lui-même les autres. Mais il devient comme ça un serviteur pour servir. Il me dit, je suis venu pour servir. Nous devons servir les intérêts des autres et pas servir nos propres intérêts comme Jésus-Christ lui-même il fait. C'est un verset, moi je peux regarder pour que ça dans et il vous dit après, ayez le même sentiment que Jésus-Christ est pareil. Dans Philippiens 2, verset 5 à 10, il dit, ayez en vous-même les mêmes sentiments que Jésus-Christ, c'est-à-dire avec cette humilité, avec cette... il ne pas mettre les mêmes de l'avant, en fait, mais il fait tout pour l'intérêt de Bandimoun, lequel qui est en forme de Dieu n'a point regardé comme un proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout ce qui est sur la terre, dans les cieux et sous la terre fléchisse le genou. Nous faisons, pareil comme Christ, nous faisons revêtir-nous de cette humilité et afin pour le but de construire, pour le but d'édification et non pas de jugement, de mépris, etc. Or, verset 4. Chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui était écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que toutes les Écritures, nous possédions l'espérance. Et ça, c'est une vérité qui nous a fait attention et qui, surtout quand nous dispensationnels, nous pas rejeter même nous connaissons que toute l'écriture était utile, comment le dire, tout ce qui est écrit en avant
écrire pour nous compréhensions, pour donner l'espérance. Toute l'écriture est utile, malgré que pas toute l'écriture demande nous obéissance. Quand on nous connaît, il y a quelque chose qui n'est pas écrit à nous, mais écrit à le peuple Israël. Mais tout est utile. Tout nous pouvons apprendre. Nous pouvons apprendre la nature de Dieu, comment Dieu agit à travers le temps, à travers sa patience, à travers sa fidélité envers le peuple Israël. Ça, nous pouvons apprendre. Nous pouvons apprendre aussi comment, un principe biblique, un principe, comment nous devons agir envers les uns les autres. Ça, cela, car toute bonne écriture qui est écrite dans la parole de Dieu est utile pour notre instruction. Nous sommes capables de grandir, nous sommes capables d'être, comme dans Timothée 3, verset 16, dit nous, pour capables, toute écriture est divinement inspirée et utile à enseigner pour convaincre, pour corriger et pour nous former dans la justice. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Christ, comment nous trouver, qui nous tout. Moi, je trouvais dans le verset de Philippiens, là, nous avons le même sentiment que Jésus-Christ, qui Dieu donne nous cette persévérance. Et la persévérance, y compris la patience aussi, et envers les uns les autres, nous sommes capables d'aider les autres à grandir. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, nous vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'il nous capable d'une seule pensée, une seule façon de voir. Comme 1 Corinthiens 1, verset 9 à 11 dit nous, Dieu qui nous avait été appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle, et je vous prie, frère, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tout le même langage, d'avoir point de division parmi vous, mais d'être unis dans une même pensée, dans un même sentiment. Et c'est ce qui Paul Péré confirme encore dans Corinthiens. Pareil, nous avons les mêmes pensées. 1 Corinthiens 1, verset 9 à 11. Une même pensée, une même voix, mais ça dépend de nous, de la doctrine que nous suivons aussi. Parce qu'ici, nous pas grave, il y a beaucoup de fois, mon remarqué, peut-être tu ne remarques cela, je mets de l'avant l'unité. L'unité, oui. Je mets l'unité, tellement je mets l'emphase sur l'unité que je vais faire un compromis au niveau de la doctrine. Je vais accepter tout en promouvant l'unité, mais c'est pas l'écuménisme que Dieu peut dire ici, là. Que Paul peut dire ici. Quand on peut cause l'unité, c'est l'unité dans la bonne doctrine, l'unité dans la doctrine de la grâce, ça qui peut dire, ça qui peut causer. Parce qu'il est pour dire à plusieurs places pour réprimander ceux qui prêchent une doctrine contraire à celui que Dieu a confié à nous. Et pour réprimander beaucoup, dans Timothée, tout cela, il réprimande beaucoup ceux qui prêchent les fausses doctrines, cela.
Alors, nous devons comprendre dans quel contexte il peut causer unité. Dans l'unité, c'est l'unité dans la bonne doctrine, l'unité de foi, de la foi, dans l'évangile de Christ. Comment Paul il donne nous cette révélation de Jésus-Christ. Comment dans Éphésiens 4 aussi, que là, 4, 1 à 6, je vous exhorte donc, moi, prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec un esprit patient, et pareil, parce que la patience dans chapitre 15 aussi, envers ceux qui sont faibles, nous devons remplir de l'humilité, de douceur, un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, un seul foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous et en vous tous. La doctrine, la parole de Dieu est la base de tout. Et dans cette doctrine, dans cette foi que nous avons en Christ, alors là, nous nous garde cette unité et aussi cette humilité aussi envers ceux qui sont faibles. Non. Dans le verset, on a la question qui baptême peut causer quand il y a un seul baptême. Pour nous, en Jésus-Christ, dans le dispensation de la grâce, il y a plusieurs baptêmes, il y a un seul baptême. C'est baptême dans la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit baptise nous dans le corps du Christ. C'est le seul baptême qui nous est. C'est pour ça qu'il y a un seul baptême. C'est un baptême spirituel, pas physique. Le Saint-Esprit, le baptême qui sort, le Saint-Esprit baptise nous dans le corps du Christ. Ok, nous continuons. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Comment Jésus-Christ nous accueille nous. Maintenant, nous qui sommes des païens, c'est-à-dire les non-juifs, Dieu nous accueille nous dans le corps du Christ par sa mort et sa résurrection. Mais nous aussi, nous sommes capables d'accueillir les uns les autres. Nous devons comprendre, ce n'est pas par nous-mêmes nous méritons cela, c'est par ce que Jésus-Christ nous fait. Et c'est pour ça que nous devons montrer la grâce aussi envers les uns et les autres. D'une seule bouche, quand je peux causer ici, là, c'est la façon de nous prêcher ici. Nous devons prêcher Jésus-Christ de la bonne façon. Ça veut dire, selon la doctrine de la grâce, selon le mystère, et nous causons un peu plus en bas que Paul vient pour expliquer un peu plus ce là. Nous avons que nous les uns les autres et avoir cette unité et l'exemple qui Paul lui-même lui-même fait cela, déménager comme cela, et il même réprimande Pierre qui ne pas agir de cette façon-là dans Galates chapitre 2, versets 11 à 13. Il dit quand Pierre vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il méritait d'être pris. Car avant
que quelques personnes fussent venues de la part de Jacques, il mangeait avec les païens, mais dès qu'elles furent arrivées, il se retira et s'en sépara, craignant ceux de la circoncision. Et avec lui, les autres juifs dissimulaient aussi, de sorte que Barnabas ainsi fut entraîné par leur dissimulation. Paul Tibzin reprend Pierre, la façon dont il peut agir, quand il se fait manger ensemble avec un païen chrétien, une minatrice. Maintenant, quand quelques membres qui sont sortis de Jérusalem, d'un mini, un juif, d'un mini, il y a là, comme si, il quitte Banna, il commence à agir comme un juif. Et je peux montrer cette distinction entre les juifs et les païens, qui est contraire à la doctrine que Paul peut enseigner nous, l'évangile de la grâce, qu'il n'y a ni grec ni juif. C'est pour là que Tibzin reprend Pierre. Et la façon qui, dans 1 Corinthiens 9 aussi, 16 à 27, Paul donne l'exemple comment il agir parmi le peuple, comment le peuple de Dieu, c'est-à-dire le corps du Christ. Car si je prêche l'évangile, ce n'est pas sujet de me glorifier. Quand nous prêchons l'évangile, quand nous enseignons aussi, ce n'est pas pour nous glorifier nous-mêmes, c'est ce qui, dans le chapitre Romains 15, verset 1, dit, nous qui sommes forts, nous ne sommes pas glorifier nous-mêmes dans ce qui nous connaît. Parce que c'est on continue dans 1 Corinthiens 9, verset 16, ce n'est pas le sujet de m'en glorifier parce que la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Ce qui veut dire, en fait, c'est que Jésus-Christ ne donne ni cette tâche, cette responsabilité-là, et lui, il est obligé de faire cela. Et que je le fais de mon gré, si je me fais lire par m'accepter faire par moi-même, c'est-à-dire j'en ai une récompense, mais si je besoin faire lire par contrainte, c'est-à-dire pour besoin faussement pour faire lire, mais de toute façon, l'administration ne m'en est pas moins confiée. De toute façon, la responsabilité de l'administration, dans ce mot administration-là, il concerne aussi la dispensation que Dieu confie, cette économie que Dieu donne la responsabilité à Paul. Mais même s'il ne fait pas forcer, mais Dieu ne finit de ni bien faire. Quelle récompense ai-je donc? C'est en prêchant l'évangile, j'établis l'évangile de Christ sans qu'il en coûte rien, sans me prévaloir de mon droit dans l'évangile, car quoique je suis libre à l'égard de tous, je ne suis assujetti à tous, c'est-à-dire moi, mon sentiment redevable à tout pour prêcher l'évangile, mon sentiment, me doit les autres cet évangile de la grâce que nous avons prêché, ça qui veut dire, afin de gagner un peu plus grand nombre. Et pour cela, il nous a agi de cette façon, j'ai été comme juif avec les juifs, afin de gagner les juifs, comme sous la loi avec ceux qui sont sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, comme sans la loi avec ceux qui sont sans loi, c'est-à-dire les païens, les non-juifs, quoique je sois point sans la loi à l'égard de Dieu, puisque je suis sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-unes. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Et c'est ce qui pousse Paul d'agir de cette façon-là, c'est-à-dire parmi les faibles, il agit comme un faible, parmi les juifs, il agit comme un... Afin de gagner maintenant, afin qu'il amène à comprendre si tu maintenir ce grandeur, sur le gain, dans un moment,
moi, un érudit, moi, un juif des juifs, etc., ben, pas tu vois, man faible. Et pas tu peux ramener man faible à Christ. Et pas tu peux ramener man païen à Christ. C'est pour cela, il me disait, pareil comment Jésus-Christ, il aime, quand il vient, il parle comment le Dieu, il vient comme un serviteur pour servir, afin qu'il quand même man à croire en lui. Et nous ici, à cela, nous qui sommes sauvés de la grâce, le plus bon qui Paul, le plus bon qui Jésus-Christ, pour nous agir en tant que, on va dire, comme si nous sommes plus supérieurs parce qu'il nous a plus de connaissances ou bien nous a plus talent d'eau, etc. Non. Nous agir comment Jésus-Christ aime et comment Paul nous exemple, comment il aime, il dit, soyez mes imitateurs. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Et c'est un message fort qui beaucoup pas prend en compte, et nous-mêmes nous pas prendre en compte avant. Il dit Christ a été, au passé, Jésus-Christ a été serviteur des circoncis. Les circoncis, c'est qui? C'est les Juifs. C'est-à-dire Christ, quand il est venu, c'est-à-dire dans la terre, il était serviteur, c'est son ministère, c'était envers les Juifs pour prouver la véracité de Dieu. Ça veut dire que pour prouver que tout ce que Dieu dit, toute cette même promesse, toute cette même prophétie qu'il dit dans l'Ancien Testament, afin de confirmer cela, l'IMI comme c'est pour accomplir tout ce que nos pères dit au moins. Hein? Romains, chapitre 15, verset 8. Était, parce qu'il c'était au passé, maintenant, ce ministère, maintenant, du fait qu'il est glorifié, il y a avec le Père, à la droite du Père, ce ministère est différent maintenant, aujourd'hui, à ce qu'il était quand il était dans la terre. Et ça, qui beaucoup de monde par faire comprendre cette différence. Quand il était dans la terre, il était venu pour le peuple juif. Et Liam lui dit par exemple, dans Jean chapitre 1, verset 11, il dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Dans de place, il dit dans Matthieu 10, verset 5 à 6, il dit, Jésus envoya ses 12 là et leur demanda ses ordres en disant, n'allez point vers les païens, c'est-à-dire pas vers nous qui sommes non-juifs, et n'entrez donc dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. D'ailleurs, il dit dans Matthieu 15, verset 24, je suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit son ministère, c'était envers les Juifs. Quand il est incarné en tant qu'un homme, il est venu pour le peuple juif. Et c'est ce qui Paul ici peut dire, ce ministère, c'était envers les circoncis. Et pourtant, aujourd'hui, beaucoup les églises prêchent dans les évangiles que et je peux mettre ça là, je vais faire ça veut dire l'église d'obéir ce qui Jésus-Christ dit au peuple juif de faire. Je ne pas comprendre cette distinction.
Ce que Jésus-Christ tu venu pour faire en tant qu'homme, c'était envers le peuple Israël. Mais maintenant, du fait qu'il nous glorifie, il finit mort, la croix, il nous ressuscité, il est glorifié maintenant, et avec le Père, maintenant, il commence à quelque chose de nouveau. C'est ça qui peut être révélé dans ce bon évangile. C'est le mystère qui est caché. Et jamais personne ne connaît ça dans sa parenthèse qu'il fait dans le temps, ça veut dire la dispensation de la grâce, c'était caché en Christ, c'était caché en Dieu, personne ne connaît. Pas ni prophétisé auparavant. C'est un mystère caché. Il vous dit dans le chapitre 15, à celui qui peut vous affirmer selon mon évangile, la prédication de Jésus-Christ sont la révélation du mystère caché pendant plusieurs siècles. Nous prêchons Jésus-Christ aujourd'hui, c'est d'après le mystère caché, pas d'après la prophétie. Et la distinction qui nous a fait, c'est entre la prophétie et le mystère. Nous divise la Bible entre ces deux parties-là, c'est la prophétie et le mystère. C'est pas le nouveau, et c'est pas l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est la prophétie et le mystère de Christ. La prophétie, la prédication sur la prophétie, c'est pour Israël. La prédication sur le mystère, c'est pour le corps du Christ. C'est ce que Paul peut dire lui-même. Il nous a affermi nous-mêmes par la prédication de Jésus-Christ sur le mystère caché. Dans 1 Corinthiens 2, versets 6 à 8 aussi, il dit pareil, mais nous prêchons la sagesse de Dieu en un mystère, sagesse cachée, que Dieu avait destiné avant les siècles pour notre gloire. Ouais. Il dit, et qu'aucun des princes de ce monde n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient point crucifié le Seigneur de gloire. Il dit, une cachette ça, même pour le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, une cachette ça. Afin que si Satan tu connais ça, ben, il pas pour tuer Jésus-Christ. Il pas tu connais qui pour l'amour de Jésus-Christ qui le salut pour à nous les païens. C'est ça le mystère caché. Et c'est ça notre prédication. C'est ça la doctrine que nous besoin enseigner et apprendre aujourd'hui pour nous capables d'être épanouis dans la dispensation de la grâce. Il dit pareil dans Éphésiens chapitre 1, verset 8 à 10, nous ayons fait connaître le mystère de sa volonté selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même. Dieu t'y cachait de ça en lui-même. Maintenant, il peut révéler cela à travers les écrits de l'apôtre Paul. C'est par révélation dans Éphésiens 3, verset 1 à 5, c'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère que je vous viens de l'écrire en peu de mots. Éphésiens chapitre 3, verset 8 à 10, de mettre en évidence devant tous quelle est la dispensation du mystère caché de tout le temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Paul révèle nous cela. Jésus-Christ il révèle à Paul et Paul révèle cela dans ses écrits. Dans Éphésiens 6, verset 18 à 20, et pour moi aussi, afin que je me soit donné de parler librement avec hardiesse pour faire connaître le mystère de l'Évangile. Colossiens 1, verset 24 à 27, le mystère qui a été caché dans tous les siècles, dans tous les âges, mais qui est maintenant manifesté à ses saints. Il y a d'autres versets à lire dans Colossiens 2, verset 1 à 3, Colossiens 4, verset 3 à 4, 1 Timothée 3, verset 8 à 10. Nous prêchons aujourd'hui Jésus-Christ selon le mystère, pas selon la prophétie.
Et quand Jésus-Christ est venu, tu es venu pour le peuple juif, pour accomplir la promesse qu'il fait au Père et pour accomplir la prophétie. C'est pour ça, il vous dit aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 16 à 17, c'est pourquoi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Selon la chair, c'est-à-dire parce que la prophétie concerne le naturel, le charnel, la prophétie concerne les promesses physiques que Dieu avait faites au peuple Israël, qui viennent une promesse de terre, promesse d'un royaume, les rois, etc. C'est des promesses physiques. Mais tandis que nous, dans le corps du Christ, nous avons les promesses spirituelles. C'est pour ça, il dit dans Éphésiens, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est pour ça qu'il nous est gardé, fixé sur Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père, que nous sommes nos citoyens célestes. Nos citoyens, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Même si nous connaissons, c'est pourquoi maintenant, dans 2 Corinthiens 5, verset 16, 17, c'est pourquoi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et même si nous avons connu Christ selon la chair, même si nous connaissons ça avec une personne de l'église de Corinthe, ou bien dans la communauté qui tu peux prêcher, il y a plusieurs personnes qui sont là quand Jésus-Christ physiquement. Même si nous connaissons Jésus-Christ sur la chair, maintenant nous ne pas connus ainsi, il ne peut plus agir maintenant du fait qu'il est glorifié maintenant, il n'est plus pareil que moi quand il est sur la terre. C'est ça, il veut dire, cette différence. Il veut dire, moi, si quelqu'un est en Christ maintenant, il est une nouvelle créature, ça veut dire que moi, si quelqu'un aujourd'hui est en Christ, maintenant c'est une créature spirituelle, c'est pas une créature physique. Les vieilles choses, les choses vieilles, ça veut dire que ça concerne la loi, même ce qui concerne Jésus-Christ, dire dans ce ministère physique, tout cela considéré passé. Maintenant, toute chose qui peut être révélée quand Jésus-Christ est glorifié, quand Jésus-Christ donne cette révélation à l'apôtre Paul, tout ce qu'il peut écrire à nous dans son épître. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu nous fait une parenthèse, une nouvelle dispensation. Maintenant, une nouvelle règle d'obéissance à la foi. Nous ne sommes pas capables de prendre ce qui, dans l'Ancien Testament, nous ne sommes pas capables de prendre ce qui, même dans les évangiles, et nous obéir parce que ce n'est pas ce qui Dieu, ce que Jésus-Christ peut faire aujourd'hui, ce que Jésus-Christ peut demander nous aujourd'hui, et nous devons comprendre cela. D'ailleurs, si nous connaissons qui, même si on peut pas une église, beaucoup d'églises, Dieu aussi peut obéir à ce qui est dans les évangiles, je ne peux pas obéir à ce que Jésus-Christ dit. Parce que Jésus-Christ dit un exemple, il vous dit, après dans le même chapitre-là, il dit Jésus-Christ dit comme ça, banne tout sur moi. Est-ce qu'ils ont dit dans les églises, est-ce qu'ils trouvent un chrétien, ils vendent tout pour suivre Jésus? Alors, je ne peux pas suivre ce qui est là dans les évangiles. Je choisis ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie d'obéir ou pas. Mais quand nous comprenons la dispensation de la grâce, nous connaissons tout cela, ce n'était pas adressé à nous, c'était adressé au peuple juif, comment le dire. Je dis en effet que Christ était serviteur des circoncis et pas des incirconcis quand il était dans son ministère, ce ministère physique sur la terre, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, pour confirmer toutes les prophéties, les promesses qu'il tu fais. Promesses qu'il tu fais à Abraham, dans Genèse 22, 16 à 18, dans promesses qu'il tu fais à David, qui tout le temps prenait un héritier,
le trône, toutes ces promesses pour Israël, comme dans Deutéronome, ils diront ça pendant quelqu'un, c'est un prophète pour venir, et ils ont besoin d'écouter, mais qu'ils n'ont pas de m'écouter, au fait. Tout ça, c'était de la prophétie. Même quand, dans le jour de la Pentecôte, c'est dans Actes chapitre 1 à 9, tout cela c'était une prophétie, ça. Comment Pierre dit c'était dans Joël, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Ça c'était prophétisé, c'était pour le peuple Israël. Maintenant, nous sommes dans la dispensation de la grâce où nous prêchons Jésus-Christ selon le mystère et non selon la prophétie. C'est vrai que, comment nous dire, tout ce qui finit d'écrire, c'est pour notre éducation. Nous ne pas donner de ce qui n'est écrit auparavant. Nous apprendre de cela, apprendre comment on arrive à la dispensation de la grâce. Il y a plusieurs étapes, Dieu chemine avec plusieurs personnes, il fait beaucoup, il agit de différentes façons pour arriver à ce point-là. Et nous devons comprendre, si pas sinon tout ça est écrit avant les écrits de Paul, mais nous pas quand si je existe les écrits de Paul, nous ne comprends qu'il est arrivé. Et d'ailleurs, pour servir un écrit qui est écrit dans l'Ancien Testament pour prouver ce qui peut passer aujourd'hui. Et pour le faire lire encore dans les versets qu'il nous peut lire après. Qui fait Paul une cite une prophétie? Parce que, pareil, comme on dit, toute écriture est bon pour l'éducation, est crucial pour notre instruction. Comme dans 2 Timothée 3, verset 16, il dit, pour authentifier aussi sur l'apostolat, il servit les écritures de l'Ancien Testament, parce que c'est un petit qui tient là. Il pas tant les autres écrits, tandis que l'Ancien Testament. Il nous a servi les Ancien Testament pour prouver ce qu'il peut dire, est vrai. Pour montrer qu'il, par exemple, après, il peut servir Isaïe, il peut servir dans Somme, qui comment maintenant les païens pour glorifier Dieu, même si dans ces écrits-là, tu peux cause c'est-à-dire Dieu tu peux servir le peuple Israël pour amener les païens à lire, et je comprends lire de cette façon-là, tout le monde juste, je peux comprendre qu'ils je besoin aller les païens pour amener à Dieu. Mais ça est arrivé sans eux, au fait. sans eux, sans les Juifs, parce qu'ils ont rejeté même ce Messie. Et il servi Paul maintenant pour faire cette révélation du mystère, pour maintenant que les païens maintenant peuvent cariner à Dieu à travers ce que Jésus-Christ s'est fait accomplir à la croix. Ça, c'était caché. Mais pour servir ces mêmes versets dans l'Ancien Testament pour prouver le cas, pour prouver les païens ici pour glorifier Dieu. Nous trouvons ça la semaine prochaine quand nous cause le verset 9, 10, 11, 12, 13. Nous cause cela. Mais nous terminons aujourd'hui parce qu'il n'a pour ne pas être long. Nous sommes capables de reprendre la semaine prochaine. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine.